Bonjour, je suis Bruno, avec un tréma sur le U, et je suis le dessinateur d'Electric Miles, que j'ai dessiné sur un scénario de Fabien Nury. Alors Electric Miles, ça vient d'une envie commune qu'on a depuis très longtemps. Ça doit bien faire presque depuis qu'on se connaît, qu'on a envie d'explorer le monde de la rétro SF, du pulp. Mais alors le problème c'est qu'une envie ça fait pas une idée, et il nous a fallu beaucoup de temps pour transformer cette envie de pulp en un récit. Et on a commencé à y travailler sérieusement il y a de ça peut-être 7 ou 8 ans. Et puis, bon, à force de lire beaucoup de choses, de voir beaucoup de films, de lire beaucoup de bouquins et d'essayer différentes moutures du projet, on a fini par craquer le projet il y a peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans, où on s'est rendu compte qu'en fait, plutôt que de créer un personnage pulp type Tarzan, Doc Savage, personnages avec lesquels on n'était pas forcément très à l'aise, Fabien et moi, on s'est dit que ça serait plus intéressant de travailler sur un écrivain qui écrit du pulp, et d'où la création de Wilbur Arbogast, cet écrivain maudit. L'histoire est assez simple, ça se passe à Los Angeles en 1949. Wilbur H. Arbogast est un écrivain de science-fiction has-been. Il vit depuis plusieurs années reclus dans sa caravane, il n'arrive pas à écrire. Il n'arrive plus à écrire. Et un soir, dans une librairie, il rencontre Maurice Milman. Maurice Milman, c'est un fan de la première heure. Et c'est surtout un agent littéraire. Et donc Maurice, en rencontrant Wilbur, va avoir qu'une idée en tête, c'est publier un nouveau livre de Wilbur. Et il va réussir à le remotiver, à faire en sorte que Wilbur se remette à écrire. Mais ce qu'ignore Maurice, c'est que Wilbur, il n'a pas envie d'écrire un simple livre, il a envie d'écrire une Bible, de fonder une religion, de vampiriser l'esprit des gens et de dominer le monde. Alors oui, effectivement, même si notre livre n'est pas une biographie de Ronebard, le créateur de la scientologie, c'est vrai que quand on est tombé sur sa bio, il y avait tellement de choses incroyables. Et puis notamment, il y avait un élément très intéressant, c'est que Ronebard, lui, avant d'être avant de devenir un gourou et de créer une secte, il a surtout été un écrivain de science-fiction, et il a participé à l'âge d'or de la science-fiction américaine. Donc en fait, cette double casquette nous intéressait particulièrement. Et de fait, c'est sûr que Wilbur, notre personnage, est très inspiré par Ronebard, mais encore une fois, on ne fait pas un biopic de Ronebard, c'est en sous-texte, on peut y voir ce qui nous a inspiré dans la vie de Hubbard, mais voilà, ça va pas plus loin. Après, on a pris nos libertés par rapport à son histoire. Alors c'est vrai que le Electric Miles, c'est un livre un peu... c'est un millefeuille, il y a beaucoup d'aspects, il y a l'aspect thriller, il y a un aspect fantastique, on est aussi beaucoup dans les codes du roman noir. Il y a cette strate de bio de Ronebard, et puis il y a une strate supplémentaire, parmi toutes ces strates, il y en a une qui est assez importante, c'est cette mise en abîme de notre propre travail, parce que l'histoire raconte quand même l'histoire d'un écrivain, donc d'un créateur qui n'arrive plus à écrire et qui va être remis en selle par un de ses lecteurs. Et c'est vrai que dans tout le livre, on s'est à la fois inspiré de notre propre ressenti de raconteur d'histoire. Et puis pour ce qui est de la domination du monde, moi j'ai quand même je pense quand même que tout artiste a envie de dominer le monde. Après, certains sautent le pas d'une domination machiavélique, mais par exemple dans notre cas, Fabien et moi, évidemment, comme n'importe quel créateur, on a envie d'avoir le plus grand nombre de lecteurs et de plaire au plus grand nombre. Donc que ce soit pour Wilbur qui va in fine vouloir créer une religion par le biais de ses écrits, ou nous, on va dire, plus humblement, on va juste avoir comme but d'avoir un maximum de lecteurs, et puis de leur faire plaisir à travers le voyage qu'on leur propose. Alors je ne sais pas s'il y a un message dans notre bande dessinée, en revanche, moi je crois beaucoup à une proposition de voyage psychédélique, d'où le titre Electric Miles, donc les miles électriques, donc en fait c'est le parcours, quoi, et puis électrique c'est une référence à Kadik, mais moi j'y vois vraiment quelque chose comme une proposition de voyage un peu hors norme par rapport à ce qu'on peut peut-être habituellement trouver en bande dessinée.
C'était aussi ce qui nous intéressait avec Fabien, c'était de proposer un type de récit qui change de ce qu'on avait pu faire avant et aussi qui nous emmène, que ce soit nous et potentiellement les lecteurs, dans des endroits dans lesquels qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir. Donc effectivement, il n'y a pas de message, mais il y a une idée de parcours, quoi. Alors toi, j'ai la prétention d'estimer que je m'améliore d'album en album. Donc là, j'espère que c'est le cas. En revanche, ce projet, il continue une évolution naturelle de mon dessin vers quelque chose d'un peu plus réaliste, mais c'est presque antinomique, mais en même temps avec un travail expressionniste plus accentué. Par rapport à mes tout premiers livres qui étaient vraiment ancrés dans une tradition de ligne claire franco-belge revisitée, mais c'était un dessin un peu plus, disons plus naïf, alors que là j'ai un dessin qui fonctionne plus avec des clairs-obscurs, il y a des éléments qui sont traités de manière un peu plus réaliste, tout ce qui est les objets par exemple, les voitures, les maisons. Et donc en fait cette évolution de mon dessin, elle vise à servir au mieux le type d'histoire que j'ai été amené à rencontrer en travaillant avec Fabien Nury et en travaillant avec Apollo. C'est-à-dire qu'on est allé vers des histoires plus dures qui nécessitaient un dessin un peu plus dramatique, quoi. Alors cette année c'est une année particulièrement riche dans le sens où, évidemment, avec Fabien on est sur le tome 2 d'Electric Miles. Electric Miles, juste pour préciser, c'est conçu comme une série au long cours, mais qui sera rythmée par des cycles qui seront développés en diptyque, voire en triptyque. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect éditorial d'Electric Miles. Donc là on est sur le tome 2, et parallèlement à ça, avec Fabien, on développe Tyler Cross pour Canal+. On le développe sous forme d'une série animée qui comportera 6 épisodes de 20 minutes. Et enfin, je travaille sur un western avec Apollo qui sort à la fin de l'année.